Bonjour les amis, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, on est parti pour un nouveau taroscope et là c'est spécial pour nos amis vierges. Voilà, comme c'est votre anniversaire, on va faire un petit tirage sur les 6-9 prochains mois pour voir un peu les influences qui vous concernent, mes amis vierges. Donc d'abord, bon anniversaire à toutes et à tous. Donc ma petite vierge, voilà, c'est toi. Et donc on va regarder un peu tes influences. Comment ça va se passer? On va faire un tirage comme tous les taroscopes. Dans le domaine travail, on va regarder un peu les influences, ce qui va se passer, si ça bouge ou pas. Dans le domaine relationnel, familial, sentimental. Et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Rider. Tarot de Oswald. Le Rider, je vais en parler après. Voilà, tarot d'Oswald. C'est l'équivalent au tarot de Marseille, sauf qu'il a plus de couleurs, donc c'est peut-être plus facile pour vous à assimiler. Et comme j'aime bien partager le tarot, je prends ce tarot-là qui est plus facile pour vous à visualiser. On le recouvrera avec le tarot de Rider. Pourquoi ce tarot Rider? Parce qu'il a beaucoup de mineurs. Si j'en prends une au hasard, voilà, la reine de denier par exemple, voilà, on voit c'est la reine de communication, elle va trancher, etc. Donc il y a des mineurs et ça permet d'avoir des petits détails, agrémenter un peu le tirage. Et comme je suis en train de faire des formations sur les mineurs, ça permet aussi de partager avec mes étudiants ou ceux qui veulent venir voir comment que ça marche. Ça donne toujours plus de détails. Et par rapport au tournoi de Marseille, les mineurs, si je vous les montre, vous allez voir, c'est moins parlant. Même si pour moi ça me parle, mais pour vous, moins. Voilà, quand vous prenez un mineur comme ça, là vous allez me dire, oh là là, 4 d'épée, qu'est-ce que tu me dis avec 4 d'épée, ça parle pas. Sur les mineurs, ça parle mieux. On a vu la reine d'épée déjà, là on voit, tu as envie d'avancer quoi. Donc, nous allons faire le premier tirage pour mes vierges et on va regarder ça avec le tarot. Alors prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Moi j'essaye au fur et à mesure de vous expliquer un peu les lames parce que j'aime bien partager mon tarot. Si vous avez besoin d'informations plus sur le tarot, sur ce que ça représente, ce que ça vous donne comme intuition, il y a des leçons gratuites sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous voulez plus d'informations, il y a des formations aussi adaptées pour chacun. Ou là, dans l'atelier, vous faites beaux tirages, je vous explique, et, enfin il y a plein de techniques à apprendre. Voilà. Et pour les salons, inscrivez-vous sur la newsletter, vous saurez dans quel salon je suis. Donc en ce moment, ça bouge pas mal. Allez, on est parti pour nos amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le travail? Est-ce que vous voyez là? Ouais. Bouge pas, toi. Tintin. Allez. Oh là, le travail déjà. Hop, 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 hop. Il y aura de la pression. Mais après, c'est lumineux. Ouais, 3, 4, 5, 6, toto. Waouh, quand même. Ouh la vache. Oh, aïe, aïe, aïe. On va parler pas mal de travail quand même. Il y a des changements, il y a de la pression. Après, c'est super lumineux. Au bout de 3, 4e mois. Il y a, c'est l'embellie totale, on a le soleil, je viens juste de faire une formation, enfin une initiation sur le soleil. Et après il y a le battleur, donc à mon avis il y a des changements de structure, de changements de boulot. Plus pour 2026, c'est-à-dire à la fin de votre cycle. On va parler de tout ça, je vais vous expliquer. C'est parlant là, waouh. Relationnel, oh là là, hypersensible la petite vierge. Ah ça c'est la vierge, carrément. Là, on est carrément dans la Vierge. Donc, relation sentimentale. Oh, il y a peut-être une rencontre. Ouais. Ouais, peut-être. Moi, je dirais plutôt c'est un travail sur vous. Un travail sur vous pour vous transformer au niveau relationnel. Les comportements, des fois, on se dit, mince, j'attire toujours les mêmes personnes, ça ne matche toujours pas. Et donc tu te dis à la fin, il y a peut-être un travail sur moi à faire pour changer cette mécanique. Je vais vous en parler, c'est assez flagrant là aussi. Parce que là, il y a une hyper douceur, hyper féminin. On se pose des questions, on a envie de changer, de s'aligner, et puis là, il y a un gros changement sur soi. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes en relation, c'est le couac, pas du tout. C'est juste que même en restant avec quelqu'un depuis des années, on a besoin de se retransformer.
Imagine que tu es depuis 30 ans avec une personne, à la fin tu te dis j'ai donné mon mari, ou j'ai donné ma femme, à mes enfants, au chien, au chat, au poisson rouge, et à un moment donné tu te dis mais à qui c'est qui m'a donné à moi? Tu as donné de l'amour à tout le monde et pas à toi. Donc à un moment donné tu te dis voilà, je me bien voilà, me regonfler, me ressentir bien. Donc il y a du travail là-dessus. C'est ce que ça parle. 3D, la force, la papesse, le jugement, ça parle de courrier, ça. Ouais, ça bouge pas. Bon, voilà, ça bouge pas du tout dans la 3D. Pas du tout. Pas des masses. La papesse, ça bouge pas. L'ermite, ça bouge pas. L'empereur, ça bouge pas. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ça bouge pas. La justice, donc, dans les 6-9 prochains mois, ça va être équilibré. Vous cherchez la justesse des choses, quoi. Donc là, c'est une carte de... c'est pas une carte d'amour, hein. Elle est tranche. Voilà, la justice, c'est l'équilibre. On cherche à avoir les choses carrées. Donc c'est... vous voyez, fichier Excel, c'est remplir les cases. Boum, tu rentres dans les cases. Ou tu rentres pas, mais voilà. Il faut que ce soit catégorique. Donc la justice, c'est un bon aspect aussi pour les 6-9 prochains mois, parce que ça te permet d'équilibrer les choses. Donc il n'y aura pas de haut ni de bas, ça sera vraiment bien équilibré, c'est ce qu'il faut d'ailleurs pour avancer, il faut un équilibre, donc c'est parfait. On va regarder, alors donc, je vais la mettre là, celle-là. On commence par le travail. Donc là, les prochains mois qui arrivent, là, on sent qu'il y a une tension, tu vois. T'as la maison de Dieu, là. Dans l'entreprise, dans ton milieu de travail, il y a des choses qui sont bien, et tu vois que ça explose. Il y a soit une surcharge de travail, soit c'est un peu le bordel dans ton boulot parce qu'il y a une restructuration, il y a des choses qui vont pas, etc. Soit ton entreprise, voilà, il y a des trucs qui vont pas, tu te dis, il faut que je change ça. Et du coup, ça te met une pression. Voilà, le diable, c'est la pression, tu vois, t'es un peu manipulé, ça c'est ton boulot, il te tient par la laisse, ton boulot. Donc t'arrêtes pas d'y aller en disant, oh là là, faut que j'aille au boulot, là. T'es obligé de nourrir. Et du coup, tu te laisses porter par les choses, tu n'as pas le choix. La roue de fortune, c'est, t'es entraîné dans le truc, la roue. Tu vois, t'es entraîné, c'était comme si t'étais dans la roue avec un hamster, là, tu tournes. Et ben là, c'est pareil. Vu la pression qu'il y a là, au début des prochains mois, pense pas que ça va durer longtemps, je pense que, voilà, c'est une question de quelques mois, quoi, 2 ou 3 mois, je pense. Il y a vraiment une pression qui arrive, mais due à la charge de travail, je pense, ou alors ou à la fatigue aussi. Parce que le mois d'août, à mon avis, là, il est assez chargé, juillet, août, septembre. Et après, on a le soleil, donc ça y est, les choses vont se régler. Donc, pendant quelques mois, au départ, ça va être un peu lourd. Mais après, ça y est, t'as le soleil. Donc, enfin, tu vas avoir les idées qui vont être plus claires. C'est vraiment l'aspect nouveauté. Le soleil, c'est vraiment, ça y est, j'ai des idées qui arrivent, je suis plus clair. Bah oui, comme tu as eu la surcharge, tu te laissais porter. Là, les idées vont être plus claires et tu vas pouvoir avancer plus sagement, plus... On va te voir. C'est comme, alors, même pour certains qui veulent changer de boulot après, du coup, on va les voir. Donc, tu as envoyé des CV, par exemple, on va te voir. Tu cherches un boulot, on va te voir. Il y a vraiment ça. C'est vraiment, ça y est, on te voit. Et donc, pour certains, je pense qu'ils ont des nouvelles idées, de nouvelles créations qui vont arriver. Je pense à des nouveaux postes aussi. Donc, compte plutôt 4-5 mois, est-ce que je fais sur 6-9 mois. Donc là, les premiers mois, tu vois qu'il y a une surcharge, machin, tu dis, oh là, ce serait bien que j'aille ailleurs, peut-être. Et donc, tu as des idées qui arrivent, et là, l'idée, elle est vraiment là. Là. Donc, c'est comme si tu avais une idée de génie en disant, ou je fais ça, je reste dans l'entreprise, je fais ça, et j'améliore mon travail, ou alors je vais ailleurs, et j'améliore aussi mon travail. Donc, il y a vraiment un changement de cap au niveau travail. Donc, plutôt mois 2000, fin 2000, je sais pas, là, apparemment, là, ça fait automne, novembre. Ça fait novembre, donc je pense qu'à la création, là, la sortie de crise, on va dire, c'est plutôt 2026, puisqu'on fait sur 6-9 mois. Et c'est une réussite totale. On a le monde. Ça me fait quand même penser qu'à certains, après la surcharge de travail, il y en a qui vont partir quand même en voyage. Ça, le monde, tu vois, tu pars vers l'extérieur, le monde. Donc je pense qu'il y a certains, peut-être après avoir bossé là comme des dingues, vont avoir un projet de quitter soit la société ou alors d'aller à l'étranger. Voilà, il y a vraiment cette notion de volte-face, de partir vers l'extérieur pour voir un autre monde. Voilà, et ce qui te fait avancer encore. Donc c'est plutôt pas mal. On va recouvrir après avec le rider pour voir un peu plus de détails. Mais moi, c'est le début, là, les premiers mois qui suivent votre anniversaire, là.
il y a un peu de tension quand même. Je pense que c'est une surcharge mentale, parce qu'ici, tu es hyper calme, hyper doux. Donc au travail, bah, du coup, ça... Voilà, il y a l'autre version de la pièce. Relationnel, donc là, ça me parle plus de vous, de votre relation avec vous-même. Même si tu vis en couple, etc., il n'y a pas de souci, hein, ça va continuer comme ça. C'est pas cette influence-là qu'on regarde aujourd'hui. À mon avis, dans les prochains mois, c'est plutôt toi qui prends conscience de tes capacités à t'émanciper des autres, à dire je ne veux plus peut-être écouter les autres, je veux peut-être m'écouter moi. C'est quand même essentiel. Tu vas, là, je le vois avec le chariot, tu vas peut-être arrêter de dire oui pour faire plaisir, tu vas peut-être dire oui parce que tu le penses. Souvent, on dit oui pour les enfants, oui, ok, c'est bon, au mari, oui, ou à la femme, oui. Alors que tu le penses pas, parce que tu veux, voilà, tu veux être tranquille. Et ben non, du coup, t'es pas aligné avec tes valeurs, du coup, tu te mens, et du coup, ça éclate. C'est ce qu'on voit là. Donc, au début, on a l'étoile, hyper douceur, etc. Donc là, le prochain mois, même ce mois-ci, c'est hyper doux, hyper sensible quand même, tu vois. Elle n'est pas habillée, donc moi, je dis qu'elle est à fleur de peau, donc hyper sensible. Donc elle commence à... Il y a des fois, elle pleure aussi dans le lac des pleurs, là. Mais c'est la beauté, c'est la douceur de la femme, et de l'homme aussi, hein, parce qu'on a quand même un côté féminin. Donc il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont là. Il y a l'impératrice et la lune. La lune, c'est bah là, ta petite maison à toi. Et quand je dis ça, c'est plutôt ton intérieur à toi, maison intérieure. Même chez toi, c'est parfait, il n'y a pas de souci, hein, mais là, je sens quand même que c'est les émotions que tu as en toi. Donc tu n'es pas forcément très expressif les premiers mois au niveau relationnel. Tu vas pas forcément dire ce que tu penses. Du coup, bah, tu as tendance à dire oui pour faire plaisir, au lieu de oui parce que tu penses. Et du coup, tu as l'impératrice, il y a la communication. D'un coup, tu te dis, oh mais attends, c'est moi l'impératrice, j'ai envie d'avancer moi. Ça, c'est la chef des projets, ça, c'est... Donc il y a des idées, il y a des projets à faire dans le relationnel. Du coup, il y a des doutes là, l'amoureux. Alors, il est fort possible que tu peux rencontrer quelqu'un, parce que ça, c'est l'amoureux, on rencontre des gens. Mais il y a aussi des doutes que tu peux s'installer en toi dans les prochains mois. Donc là, je pense qu'il y a vraiment le côté sentimental, le côté émotionnel plutôt, qui s'imprègne en toi en disant, oh là là, j'ai envie de m'écouter. Et donc, tu vas t'écouter. Parce que le chariot, voilà, tu as décidé d'avancer. Mais pour avancer, tu as deux chevaux là. Un, le mental, l'autre, l'action. Et ça revient à ce que je disais par rapport au oui pour faire plaisir et pas parce que tu le penses. Si tu es aligné avec ton mental en disant oui, je le fais parce que je le pense, là, tu avances. Donc, ça s'appelle l'alignement. Voilà. Et comme ça, tu peux avancer en victoire en sachant que c'est toi qui avances. Donc, au niveau relationnel, il y a vraiment un état d'esprit à changer en disant ça y est, je sais ce que je veux et je ne vais pas en découdre. Ça ne veut pas dire que tu vas fighter avec tout le monde, tu vas être en colère, non, pas du tout. Mais c'est vrai que on a tendance souvent, je le dis souvent en consultation, à dire oui pour faire plaisir, parce que tu as peur de vexer la personne. Par exemple, tu veux plus de cette relation. Eh ben, tu vas hésiter à le dire, parce que tu as peur de blesser. Mais en fin de compte, tu te blesses toi-même, parce que vaut mieux être honnête. Et quand tu es honnête, ça part. Si l'autre apprécie pas, bah, c'est son problème. Ça lui appartient, mais pas à toi. Et du coup, là, voilà, il y a un gros changement qui arrive, pour certains. Donc ça, c'est le chrysalide qui se transforme en papillon. Une belle image, hein. Mais voilà, il y a le fait que tu prennes conscience qu'il y a des choses en toi au niveau relationnel, sentimental, où il faut que tu prennes en toi tout ce qui va te faire grandir, à un moment donné, tu es obligé de faire le tri autour de toi et de dire stop. Et donc l'arcane de son nom me dit stop. Donc il y a certains qui vont pas comprendre parce que tu vas leur dire non, mais non, ça va plus ça, on change. Et comme ils t'ont jamais entendu comme ça, parce que tu étais hyper gentil, hyper calme, ici, là, c'est la douceur même, hein. Dire, oh là là, elle a pris du poil de la bête. Bah oui, ce serait peut-être temps, d'ailleurs, que tu reprends du poil de la bête. Et du coup, bah voilà, tu vas prendre les choses avec recul. Voilà. Donc le pendu, c'est une carte où ça bloque, mais pas dans le sens où c'est tout bloqué, c'est-à-dire que tu prends le temps. Et quand tu prends bien le temps, après, tu peux danser. Magie. Ah là, boum. Et donc là, on te demande de prendre le temps, au niveau de tes relations, de prendre du recul. Donc ça va te permettre de sélectionner ce que tu veux et d'avancer dans la joie et la plénitude. Donc c'est plutôt pas mal. Les cartes qui sont un peu dures au début, c'est le travail. Donc là, le relationnel, ça va. C'est juste une remise en question de tes valeurs que tu mets. Dans la 3D, je disais que ça bougeait pas, et pour cause. La force, voilà, on force les choses, matérielles, financières, etc. On essaie de maîtriser les choses. Donc quand tu essaies de maîtriser les choses,
Il n'y a rien qui est développé pour les faire avancer. C'est pas des projets, tu dis tiens, c'est bloqué. Bah oui, toi tu dis ouais, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Mais ça, quand tu es bloqué comme ça, il n'y a pas d'ouverture. La papesse, en plus, on n'en parle pas. Donc la papesse, elle parle pas, elle a des connaissances. Donc si tu mets dans le matériel et les finances, bah du coup c'est pareil, tu parles pas, donc c'est bloqué la situation quoi. Et donc on te demande un peu de parler. Voilà, la communication est là. Donc ça me parle peut-être de courrier un peu qui va arriver, etc. Donc c'est essentiel. C'est surtout la communication. Donc dans le matériel, peut-être que vous allez parler de projet ou finances, etc. On va essayer de décoincer un peu le truc dans les prochains mois, de parler. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a l'ermite et l'empereur. Et franchement, là, pour toi, c'est des cartes qui avancent, ça? Ah non, l'ermite, s'il réfléchit sur son passé, comme tu es en train de parler, là, eh ben, tu es en train de faire un bilan. Tu dis, ouais, c'est bloqué tout ça, donc c'est vraiment une remise en question pendant les 6 prochains mois au niveau matériel financier. Si tu envisages de déménager, de bouger, etc., ben là, du coup, tu réfléchis plus à où t'en es, ce que tu as, que de savoir ce que tu pourrais avoir. Donc c'est souvent, on se dit, oh ouais, mais je sais ce que j'ai, je sais ce que je vais perdre, mais je sais pas ce que je vais avoir. Mais du coup, tu es un peu bloqué dans le passé, quoi. Et ça, c'est le passé. Et quand je dis bloqué, tu vois, l'empereur, il est assis. Donc c'est pas quelqu'un qui court, pas quelqu'un qui avance. Et il pourrait, hein, il est prêt à partir. Il a juste un pied qui est prêt à partir. Donc là, c'est plutôt une stabilité. On stabilise les choses au niveau financier et matériel. On a plus tendance à voir un peu ce qu'on a et stabiliser les choses. Voilà. C'est pour ça qu'on avait la justice. On essaie d'équilibrer les choses. Donc c'est pour ça que je dis que ça bouge pas dans la 3D pour vous. Je pourrais vous dire vous allez gagner de l'argent, etc. Vous allez en gagner, mais c'est pas ça qui va changer votre vie. Voilà. C'est plutôt le travail qui va bouger et le relationnel, vous allez changer chez vous, dans votre intérieur. Il y a la tempérance, donc il y a des équilibres. Voilà. S'il y avait de l'argent à dépenser, c'est plutôt les loisirs. Et le pape, voilà, là on discute encore. Donc c'est beaucoup de discussions, papote, machin. Donc c'est pas là que ça bouge le plus. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. On va regarder avec les mineurs, voir un peu si on peut avoir plus d'explications. Donc là j'ai mélangé tout le jeu complet. Donc j'ai les majeurs et les mineurs. Ouais, je suis un fou moi. Hop, ça c'est mon tarot de Marseille, je le mets de côté. Alors, bon là c'est bien quand même pour les vierges. Les vierges c'est le côté sentimental, le côté émotionnel hein, qui parle le plus aussi. Bon, au boulot, je pense qu'il y a quand même des changements qui vont venir, mais plus début de l'année prochaine. À compter vers les 5-6e mois. Après, dater, j'aime pas trop parce que les gens restent sur la date et n'avancent pas. Alors le but de la vie, c'est pas d'attendre, c'est d'avancer. Si on fait les tarots, c'est pour, voilà, en prévision de ce qu'on peut avoir, on est prévenu, on sait qu'on peut aller dans cette direction-là. Je dis souvent, quand je fais des voyances, je leur dis, attendez, c'est simple, hein, c'est comme si vous rentrez dans une pièce. Moi, je vous dis dans quelle pièce vous allez. Si c'est éclairé, t'as envie d'y aller. Parce que tu dis, oh, c'est lumineux, je rentre dans cette pièce. Si c'est sombre, faut que je refasse une question pour trouver l'interrupteur, une question pour ouvrir les volets. Après, tu peux y aller, on a libre arbitre. Ça arrive, des fois. Ah, il faut traverser ce moment. Ou alors, bah, tu vas de côté plus éclairé. Je te dirai lequel, moi. Là, en tout cas, dans le travail, c'est éclairé parce que je pense que tu vas avoir une idée, là, pour bifurquer, justement, dans la bonne pièce lumineuse. Parce que là, c'est un peu sombre. Enfin, là, un peu galère. Au boulot, là, il y a quand même des choses à changer, quoi. Un voyage, quand même, je suis sûr. Alors, on va recouvrir cavalier de coupe, maison de Dieu, donc ça va quand même, il y a du boulot. Et cavalier de coupe, c'est plutôt la coupe, c'est plutôt les sentiments, donc dans le travail, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a énormément de boulot, énormément de tension, tu avances avec tes principes, avec ton cœur, tu avances quand même. Donc voilà, il n'y a pas demeure, pas péril dans la demeure, quoi. Donc tu arrives à avancer malgré tout ce... Je sais, tu as l'impression que tout le monde court au travail, et toi tu arrives quand même à avancer malgré ces... Alors tu as juste à faire attention à celui qui passe à côté de toi. Donc c'est pas mal. Le diable, c'est les pressions. Ouais, tiens, je vais le mettre à côté, lui. Ouais, lui, de toute façon, 4 d'épée, c'est plutôt le passé. Du coup, le diable, tu vas quand même sortir victorieux de ta bagarre, là. Voilà, toi, il a une victoire.
Donc c'est 6 de bâton. J'ai recouvert avec le 4 d'épée, mais c'est plutôt, il y a des blocages avec la roue. Là, tu t'es combattu, tu es obligé d'attendre. Voilà, donc tu attends, tu bouges pas. Voilà. Mais voilà, la roue elle tourne quand même, mais bon, difficilement. On a le soleil, donc je te dis que ça allait, tu allais avoir une idée, un truc tu vas sortir. Avec le cavalier de coupe, tu as réussi quand même à passer comme une anguille, quoi. À travers toutes les secousses que tu as pu avoir dans le travail. Et à un moment donné, tu vas sortir à la lumière. Bah oui, tu es peut-être à avoir de l'argent aussi. Hein. Roi de denier. Alors le denier, c'est pas spécialement que de l'argent. J'explique dans les mineurs. Le denier, c'est tout ce qui est matériel. Mais matériel, voilà, tout ce que tu touches. Et donc, le soleil, c'est comme si tu avais une notion matérielle où tu vois des choses qui vont aller mieux pour toi dans le travail. Alors peut-être que tu auras plus de reconnaissance de tes valeurs. Voilà. Donc c'est le matériel, mais c'est les valeurs. L'argent, le denier, c'est de la valeur. Donc tu vas voir, roi de denier, bah, tu es reconnu pour tes valeurs. Il y a aussi une petite reconnaissance, une petite prime qui peut t'arriver vu le travail que tu as fait. On est au août, septembre, octobre, donc tu vois, quelques mois après, ou peut-être à la fin du mois, tu vas avoir une reconnaissance. En tout cas, tu as des valeurs qui vont ressortir. Le battleur, ah oui, tu as vraiment avec le battleur une idée qui arrive, mais alors voilà, la maison de Dieu, c'est la tour qu'il appelle ça, lui. C'est comme si le fait que tu aies ta valeur, que tu sois mis au jour, avec ça c'est le hasard. Alors on pourrait prendre ça aussi quelque chose de violent qui arrive. Mais avec le battleur, comme c'est quelque chose de nouveau, je pense que tu as quelque chose, une nouvelle qui va arriver pour le travail, de nouveau. Voilà, comme si on te proposait un nouveau poste ou de changer, que tu t'y attendais pas. Une promotion peut-être, j'en sais rien. Après, ça te met la pression. Tu te dis, oh là là, ça va me changer pas mal, ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose avec le mât, j'ai vraiment l'impression que tu as envie de partir, quoi. Ouais, 7 d'épée. Toi, 7 d'épée, en fin de compte, ils sont tellement bien, là, il y a tellement eu de choses à bouger dans l'entreprise. C'est comme si tu vois les gens se battre entre eux, et toi tu dis, oh, c'est bon, moi je prends les armes là, et je file. Petit rusé, voilà. Donc avec le fou, j'ai l'impression que c'est comme si, voilà, il part aussi, lui, hein. Voilà, il a une notion de partir. Alors les épées, c'est toujours la communication. Donc c'est comme s'il y avait une fuite en avant. Et c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir dans la société. Voilà, il y a peut-être des choses que je vais peut-être pouvoir avoir ailleurs aussi, parce que là, j'ai pas envie de faire de vagues. Et le monde vers l'extérieur, bah, le jugement. Voilà, donc il y a une bonne communication vers l'extérieur. Je pense qu'il y a vraiment une notion de communiquer vers l'extérieur. Dans le travail, il y a vraiment cette notion-là de waouh, il y a plein de boulot, je suis en train de passer entre les trucs, ça court dans tous les sens. À un moment donné, tu dis, bah tiens, ça serait bien que je fasse ça. Oh bah tiens, ça y est, je connais mes valeurs maintenant par rapport à tout ce tourbillon. Et hop, t'as envie de partir. Relationnel. L'étoile, bah ouais, 2 d'épée. C'est-à-dire que là, tu as une dualité en toi. Il y a des choses en toi qui ne vont pas. C'est pour ça que l'étoile, toi, tu as tendance à pleurer dans le lac des pleurs. C'est une sensibilité. On ne t'arrive pas à voir où tu peux aller. Une sensibilité quand même. Hein. La lune, bah, le chariot. Donc tu as envie, on parlait de l'alignement tout à l'heure, toi c'est la même chose, c'est le chariot. Donc la lune, le fait que tu te retranches sur toi en réfléchissant sur toi, tu te dis, ouais, j'ai envie d'avancer. Donc tu prends le déclic en disant, dans les prochains mois, je vais peut-être penser à moi. Et le chariot, c'est la carte de victoire, tu as envie d'avancer. Donc tu vas t'aligner. Donc on avait l'impératrice, les projets, ouais, il y a quand même le cœur. Ça c'est le 6 de coupe. Le coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est... Prends le mot amour, carrément, la coupe. Et donc là, il y a... Comme si... là, tu es ici avec l'impératrice, c'est la Vierge. Et comme si tu avais des choses à dire, plein d'amour à partager, etc. Faut arrêter de pleurer, donc tu dis, moi j'ai envie maintenant de partager, j'ai envie que la vie soit un cadeau. J'ai envie d'amitié, voilà. Envie de cadeau aussi. Et donc l'amoureux, tu as des doutes. Ben voilà, tu as des doutes. Tu dis, oh, j'y arriverai pas, c'est cauchemar. Donc c'est le 9 d'épée. Il vit un cauchemar, lui. Il se réveille comme si, oh là là là, mais c'est quoi ça? Et donc à un moment donné, comme tu es en train de faire un bilan sur toi, là, à un moment donné, tu as peur. Tu dis, non, mais je peux pas changer. C'est ce que tu te dis. Donc il y a une période de doute qu'il va y avoir à un moment donné. Et c'est tout à fait normal. Hein. Parce que notre âme, ça, n'aime pas être perturbée des fois.
Et tu dis, oh là là, mais non. Et lui, il dit, mais non, non, reste là, t'es bien. Et toi, tu dis, mais non, j'ai envie d'avancer. Donc ça fait un peu cauchemar. Et comme tu avances avec le chariot, bah oui, la justice, tu as trouvé l'équilibre. Voilà. Donc, à un moment donné, tu prends conscience qu'il faut que j'avance au niveau émotionnel, il faut que j'avance. Donc, tu vas faire un gros travail sur toi et tu vas finir par trouver l'équilibre parfait. Donc, il n'y aura pas de couac. Tu arriveras à dire oui parce que tu le penses. Ah, carrément, l'arcane de son nom, c'est le changement. Et là, voilà, tu vas devoir te battre autour de toi en disant non, c'est terminé. C'est moi qui porte le bâton, c'est moi le meilleur. Donc, le 5 de bâton, c'est ils se battent tous avec un bâton pour être le meilleur. C'est comme passer un concours. Et donc là, avec l'arcane de son nom, tu dis c'est bon, là tu batailles. Tu dis, ben non, moi j'ai décidé, c'est moi. C'est pas vous qui décidez à ma place, c'est moi. Donc tu as une belle évolution au niveau sentiment. Et le pendu, du coup, ça te permet de prendre du recul. Regarde, 10 de coupe, c'est que de l'amour. Ça te permet d'être bien avec toi, avec la famille, etc. Tout ton travail là va te permettre d'être à ta place dans la famille. Et surtout pour toi. C'est pas mal ça. Hein. Bon, je ramasse un peu parce que c'est un peu le bordel là. Je vais faire l'autre après. Remarque, avec toutes les preuves que tu as au travail, c'est pas étonnant que dans le relationnel, tu prends conscience. Le fait que tu prends conscience de changer toi dans le boulot, bah ça change aussi. Parce que tu brilles différemment. Tes énergies là, le soleil, fait que bah on va te voir plus, on va t'écouter plus. Parce que tu as décidé que maintenant c'est toi qui décidais. Donc au travail, pareil, ça bouge. Les deux travaillent en même temps. Comme les deux travaillent là, bah, du coup là, ça travaille moins. Tu ne peux pas être partout à la fois. Néanmoins, la force, ok, tu travailles. Donc le 7 de denier, eh ben, tu récupères ce que... Enfin, comment dire, c'est le matériel. Donc tu as travaillé pour avoir les choses. Donc là, ils sont là et tu attends que de récupérer le fruit. Donc ça pousse. Donc tu regardes, tu dis, oh là là, j'ai bossé comme un fou, là, j'ai de l'argent, mais qu'est-ce que j'en fais? Ouais, j'ai l'argent. J'en ai peu. Oh, ça parle de l'argent quand même. Mais denier, c'est pareil, tu contemples ton matériel, ton bien matériel, tu le contemples pour l'instant. Tu regardes tes valeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit avec l'ermite, j'ai l'impression que tu regardes un peu ce que tu as fait, où tu en es, tu fais un bilan de tes biens personnels, soit argent, matériel ou autre. Tu vois, tout l'aspect matériel, tu regardes un peu où tu en es. Le jugement. Le jugement, c'est la communication. Et là, c'est la reine d'épée, c'est encore la communication. Donc, tu fais un petit bilan sur ton matériel. La mort, ouais, tu regardes le passé, tu regardes derrière, tu as envie de transformer tout ce que tu as semé. La mort, c'est pas la mort, hein, c'est l'arcane de son nom. Et en fin de compte, c'est l'agriculteur. Et il récupère ce qu'il a semé. Donc, en fin de compte, tu as peut-être récupéré. Tu regardes d'abord ce que tu as. Et tu as peut-être dit, bah, qu'est-ce que je fais maintenant avec cet argent ou ce matériel? Qu'est-ce que je fais avec cette maison, avec cette voiture? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire progresser, continuer, avancer? Donc ça bouge pas, hein, apparemment. Tempérance, avec l'empereur, bah, c'est pas une carte qui bouge non plus, là, voilà, on essaie de voir un peu ce qu'on a, on partage. C'est pas une carte qui bouge. Ah, mais tu gardes vraiment ton argent, hein. 4 d'épée, le 4, tu vois, c'est comme l'empereur, il bouge pas, il est assis. Donc ton matériel, tu le gardes à toi. Et on a l'impression que tu jettes un œil sur ton matériel, on dirait Picsou qui regarde son coffre-fort. Il dit, ok, j'ai fait tout ça, alors j'en suis où? Donc tu es en train de compter. Tu es en train de compter, dire, bah, ok, j'ai tout ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc vraiment, là, cette année, c'est plutôt, je mets de côté. Moi, j'ai l'impression qu'on économise pour plus tard en 2026. Ouais, le soleil, le pape. Donc à la fin, tu vois, ça brille. Après, tu vas pouvoir en parler. Ou le dépenser. Ou te le mettre à la lumière. Tout ton matériel. Donc garde les notions matérielles. Hein. Ça peut être immobilier, l'argent, tout ce qui est dans le dur, quoi. Donc c'est pour ça que ça bouge pas. Je voyais que ça bougeait pas, mais c'est parce que là, on met plutôt de côté. C'est pas les dépenses que je vais voir, en fin de compte, cette année. Vous n'allez pas faire de dépenses, vous allez plutôt en mettre de côté, je pense, pour après. Et là, on va couvrir notre justice. Ah bah, reine de coupe. Donc, tu es vraiment... voilà, la reine de coupe, c'est la reine de l'amour. Donc là, tu t'assumes entièrement qui tu es. Que ce soit masculin ou féminin. Hein. Donc, tu contemples tout le parcours que tu as fait, là.
Et cette année, c'est ça. C'est que tu vas penser à toi, Vierge. Cette année, enfin, tu penses à toi. Et pour beaucoup de choses, pour le travail et pour les émotions. Et pour l'argent, bah, tu le mets de côté parce que tu vas pouvoir te dépenser pour toi l'année après. Voilà ce qu'on pouvait dire pour mes amis vierges. Pas mal, hein, ça bouge pas mal hein, pour vous. Hein. Il y a 2 grands trucs à travailler, donc le travail et le relationnel, où j'ai l'impression que vous prenez les choses en main et vous avez décidé d'avancer avec vos valeurs. C'est le plus important, c'est ça. N'oubliez pas, le chariot, aligne-toi avec tes valeurs. Crois-moi, c'est la règle d'or. Moi, depuis que j'applique ça, tout roule. Évidemment, je suis comme vous, j'ai des événements, des imprévus, peut-être des galères. Moi, j'appelle même pas ça des galères, moi, j'ai des problèmes. Non, c'est normal, faut traverser ça. Voilà, mais ça glisse. Quand tu es aligné, tu assumes complètement. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, mes vierges. N'hésitez pas à m'en faire part, un petit message, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et un bon anniversaire encore. Et on se retrouve pour vous, soit pour les influences du week-end, soit pour les taroscopes du mois. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse tous. Bye bye.